Salut à toi Clipédienne ou Clipédien. Alors aujourd'hui tu l'auras compris, on va parler des suites arithmétiques, mais avant de commencer par t'introduire le formalisme des suites arithmétiques, eh bien j'aimerais te raconter une histoire qui fait intervenir cette fameuse notion de suite. Donc je vais commencer par te demander de t'imaginer une classe bruyante, avec un professeur qui en a marre et des étudiants qui n'ont pas envie de travailler. Ça c'est pas du tout difficile à s'imaginer, et une fois que tu as bien ça en tête, je vais te raconter la suite de l'histoire. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que le professeur, il a pété un câble, il en a eu marre, il a dit « Écoutez, maintenant, vous me sortez tous une feuille et vous allez vous amuser à me calculer la somme des entiers allant de 1 jusqu'à 100. » Donc, qu'est-ce que le professeur il a demandé? On va essayer de traduire ça en français. Il a demandé « Calculez-moi 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ainsi de suite, jusqu'à 100. » Donc, que vaut cette somme? Donc là, je t'invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de faire le calcul par toi-même, et tu te rendras compte que c'est très très long et embêtant à faire. Bon. Évidemment, quand le professeur il a demandé ça, il s'attendait à être tranquille pendant à peu près 1 heure. Mais malheureusement pour lui, il y a un petit malin qui s'est levé. Et le petit malin, il avait réussi à résoudre ce problème en seulement quelques minutes. Donc ce petit malin, c'était pas n'importe qui, c'était Carl Friedrich Gauss, donc un célèbre mathématicien dont tu as peut-être déjà entendu parler. Et donc il a proposé la solution exacte en seulement quelques minutes. Alors ça peut sembler être un peu de la magie, mais pourtant, Gauss, il a juste utilisé quelques concepts d'arithmétique qui sont très simples. Donc on va voir ça tout de suite, on va voir tout de suite ce que Gauss a fait pour résoudre ce problème. Donc on répète vite le problème. Le problème c'est de calculer 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite jusqu'à 100. Donc la première étape, comme souvent en maths, ça va être de donner un nom à ce qu'on veut calculer. Donc ici on va appeler cet inconnu S. Donc S pour somme, la somme qu'on veut calculer c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite jusqu'à 100. Donc ce qu'on peut faire, on a tout à fait le droit de le faire, c'est de réécrire cette somme à l'envers. Donc on peut dire que S est égal à 100 plus 99 plus 98, et ainsi de suite jusqu'à 1. Donc au lieu de partir de 1, on part de 100 et on va de façon décroissante. Donc ça, si on peut le faire, si tu veux le justifier à ton prof de maths très rigoureusement, tu lui dis qu'on peut le faire grâce à la commutativité de l'addition dans le corps des réels. Mais ça, tu n'as absolument pas besoin de ça pour comprendre cette démonstration, c'est simplement très intuitif ici. Donc, ensuite, quelle est l'étape suivante? Et bien, l'étape suivante, ça va être de calculer la somme de ces deux équations. Donc c'est quoi la somme de ces deux équations? Ben, simplement, je vais mettre un petit plus ici, et je vais additionner ce membre-là de l'équation et ce membre-là de l'équation. Donc ce membre-ci, ben, je retrouve S plus S, mais pour le deuxième membre de l'équation, pour additionner les deux deuxièmes membres, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que je vais avoir 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi de suite jusqu'à 100, plus le deuxième membre donc, de la deuxième équation, qui est 100 plus 99 plus 98 plus 97, et ainsi de suite jusqu'à 1. Donc là, on a l'impression qu'on a complexifié le problème, mais qu'on ne l'a pas du tout simplifié. Et pourtant, il y a une petite astuce qui fait que le problème est beaucoup plus simple maintenant qu'il l'était avant. Donc la petite astuce, c'est la suivante. Ça va être simplement d'enfermer les termes dans des boîtes. Donc ici, au lieu de faire calculer les deux sommes d'un coup, eh bien, je vais simplement créer une première boîte avec le premier terme de la première suite, donc de la première somme, et le premier terme de la deuxième somme. Et je vais faire donc la somme de ces deux termes-ci, et donc je vais faire 1 plus 100, ce qui me donne 101. Je vais faire exactement la même chose avec les deuxièmes termes, donc ici 2 et 99, ce qui me donne 101. Même chose avec 3 et 98, ce qui me donne toujours 101. 4 et 97, ça donne 101 aussi. Et finalement, les derniers termes de chaque somme, ça me donne aussi 101. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que, simplement, je vais toujours avoir 101 dans chacune des boîtes que j'ai fait. Donc l'idée, c'est que, pour avoir la somme de ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes, je vais simplement compter le nombre de boîtes, et je vais le multiplier par le contenu de chacune des boîtes. Donc je vais prendre le contenu de chacune des boîtes, c'est évidemment 101 ici. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être donc de compter le nombre de boîtes qu'on a créées. Et bien ça, c'est très simple à faire. Il suffit de dire que ici j'ai la boîte numéro 1, ici j'ai la boîte numéro 2, ici j'ai la boîte numéro 3, ici j'ai la boîte numéro 4. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque que le numéro de la boîte est toujours associé au premier numéro qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc par exemple ici, pour le 4, j'ai bien un 4 ici, et c'est bien la quatrième boîte qu'on considère. Donc ici, je fais exactement la même chose pour la dernière boîte, j'ai un 100 à l'intérieur, ce qui correspond bien à la 100e boîte. Donc, ce qu'on peut en déduire en additionnant les deux équations, c'est que S plus S, donc ça vient de ce côté-ci, donc S plus S, est égal au nombre de boîtes, donc 100, j'ai bien 100 boîtes, fois le contenu de chaque boîte, 101. Donc S plus S est égal à 100 fois 101. Donc ça, on a presque résolu le problème, il suffit de dire que du coup, S plus S c'est 2S, et maintenant pour isoler S dans cette équation-ci, je vais simplement diviser par 2 des deux côtés, pour simplifier le 2 qu'il y avait devant le S avant, et je me retrouve bien avec S est égal à 100 fois 101 divisé par 2. Donc 100 fois 101 divisé par 2, tu peux le calculer très simplement à la calculatrice, ou simplement par calcul mental, en considérant que 100
fois 101 divisé par 2, c'est 50. Donc si je simplifie le 100 avec le 2 ici, j'ai 50 fois 101. Et 50 fois 101 en calcul mental, c'est très facile, c'est 5050. Donc tu vois que le résultat de cette somme, on l'a obtenu ici en quelques lignes de calcul, alors que si tu t'es amusé à le faire à la main, ça t'a mis au moins 3 fois plus de temps. Bon, alors là tu te dis, ok, on a trouvé un chouette résultat et on a réussi à résoudre un problème, mais c'est quoi le lien exactement avec les suites arithmétiques? Bon, je vais t'expliquer par la suite plus précisément ce que c'est une suite arithmétique, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que si j'ai pu faire cette démonstration et si j'ai pu utiliser ces propriétés, c'est parce que je travaille avec une somme dont chacun des termes appartient à la suite arithmétique. Comment je peux voir ça? Je peux simplement remplacer les plus par des virgules pour obtenir une suite. Donc la suite c'est 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 100. Et l'idée c'est que pour passer du premier terme au second, j'ajoute 1. Pour passer du deuxième au troisième, j'ajoute 1 aussi. Et pour passer du troisième au quatrième, j'ajoute 1 aussi. Et donc c'est cette propriété-là qui fait que la suite qu'on a considérée ici, c'est une suite arithmétique. Et c'est ça qui a permis de faire la démonstration qu'on a effectuée. Maintenant, je vais t'introduire à un autre problème qui est peut-être plus compliqué et dans lequel l'utilité des suites arithmétiques apparaît de façon encore plus claire. Tu vas sûrement être encore en train de te demander pourquoi on utilise les suites arithmétiques. Et bien maintenant, je vais te présenter un problème pour lequel, si tu ne te sers pas des suites arithmétiques, il va te falloir beaucoup de patience et des très longs calculs qui sont vraiment pas intéressants du tout, que tu vas complètement pouvoir éviter si tu as recours aux suites arithmétiques. Le problème, c'est le suivant. Imagine que tu as une belle tirelire flambant neuve comme celle qui est représentée ici, et que chaque année, tu fasses le compte de ce que tu gagnes et que ce que tu ajoutes à ta tirelire, et donc que tu stockes tout l'argent que tu as gagné à l'intérieur de ta tirelire. Par exemple, imaginons qu'en 2016, tu as une bonne année et tu as gagné 10 pièces. Donc ces 10 pièces, qu'est-ce que tu fais? Tu vas simplement les extraire et tu vas les ajouter donc ici à l'intérieur de la tirelire. Donc ça veut dire qu'en 2016, tu mets les 10 premières pièces que tu as gagnées, donc tu as un total de 10 pièces en 2016. Bon. On va continuer ce raisonnement, mais on va ajouter une hypothèse en plus, c'est que chaque année, tu vas gagner 10 pièces de plus que l'année précédente. Donc par exemple, en 2016, tu as gagné 10 pièces, et en 2017, tu vas gagner 10 pièces en plus que ce que tu as gagné en 2016, c'est-à-dire un total de 20 pièces. Donc ces 20 pièces, tu fais exactement la même chose que l'année précédente, tu les prends et tu les ajoutes aux 10 pièces qui sont déjà à l'intérieur de ta tirelire. Ce qui te fait un total de 30 pièces, donc 10 plus 20, 30 pièces à l'intérieur de ta tirelire, ce qui fait donc 30 pièces en 2017. On continue le processus maintenant pour les années suivantes. Donc en 2018, tu gagnes 10 pièces de plus que l'année précédente, donc 30 pièces. Ces 30 pièces, tu les ajoutes aux 30 qui sont déjà à l'intérieur, ce qui te fait un total de 60 pièces, donc 60 pièces en 2018. Ensuite, 10 pièces en plus en 2019, donc 40 pièces de gagnées en 2019. Ces 40 pièces, on les ajoute à ce que tu avais déjà donc en 2018. Et on a un total de 100 pièces, donc 100 pièces dans la tirelire en 2019. En 2020, exactement pareil, donc 10 pièces en plus que les 40 de l'année précédente, donc 40 plus 10, 50 pièces. Ces 50 pièces, tu les ajoutes aux 100 qui sont déjà là par les années précédentes, et donc ça te fait un total de 150 pièces dans ta tirelire. Alors bon, on peut continuer comme ça longtemps, et maintenant je vais te poser deux questions. Donc une première question qui est peut-être un peu plus simple que la suivante, qui est, ok, si on continue ce processus jusqu'en 2050, combien on va gagner combien tu vas gagner de pièces en 2050? Combien tu vas pouvoir ajouter de pièces à ta tirelire en 2050? Donc ça, c'est pas trop difficile de répondre à cette question, et on va voir que les suites arithmétiques permettent d'y répondre très très facilement. Et par contre, la deuxième question, pour la deuxième question, les suites arithmétiques vont être vraiment indispensables, c'est si tu continues à stocker des pièces chaque année, combien de pièces tu vas avoir dans ta tirelire en 2050? Donc pour répondre à cette question-là, il faudrait rajouter la contribution de chacune des années entre 2020 et 2050. Donc finalement continuer cette somme comme je l'ai indiqué par les 3 petits points ici, mais ce qui veut dire que tu vas avoir une somme très très longue à calculer et finalement tu vas pouvoir répondre à cette question. Mais ça c'est vraiment très fastidieux et c'est pour ça que les suites arithmétiques vont permettre de contourner ce problème. Donc on en conclut que la solution qu'on a adaptée ici, c'est pas la solution optimale et les suites arithmétiques vont apporter une solution qui sont beaucoup plus rapides. Donc en utilisant simplement une petite formule, tu vas pouvoir calculer ça et c'est ces formules-là qu'on va établir donc dans la suite de la vidéo. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et je vais commencer par définir ce que c'est une suite arithmétique. Donc j'ai noté la définition ici et on va l'analyser ensemble. Donc une suite arithmétique, c'est une séquence, donc une suite, une succession de nombres dans laquelle on passe d'un terme. Donc un terme, c'est bien un nombre de la suite. Donc on passe d'un terme au suivant en ajoutant un nombre fixé et ce nombre fixé, on l'appelle la raison. Donc si on veut traduire ça en d'autres mots, ça veut dire qu'une suite c'est simplement une succession de nombres, et si on prend un nombre de la suite et qu'on veut connaître le suivant, il faut ajouter quelque chose, et ce quelque chose, ça s'appelle la raison,
Et le principe d'une suite arithmétique, c'est que cette raison, elle va être la même, quel que soit l'endroit où on se passe dans la suite. Donc ici, ça peut sembler un peu flou, mais avec un exemple, ça va sembler beaucoup plus clair. Donc ici, j'ai représenté une suite, donc une partie de suite, et on suppose qu'elle se prolonge comme ça, avec les trois petits points. Donc ici, l'idée c'est que si je prends le premier terme de la suite, donc 1, et que je veux passer au suivant, 3, eh bien il me suffit d'ajouter 2. En effet, 1 plus 2 égale 3. Ensuite, je peux procéder exactement de la même façon pour passer du deuxième terme au troisième. Donc il faut encore ajouter 2. Pour passer du troisième au quatrième, exactement la même chose. Et ainsi de suite. Donc l'idée c'est que je suppose aussi avec les trois petits points que ça reste vrai dans la suite que je n'ai pas représentée, la partie de la suite que je n'ai pas représentée ici. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, on a bien une suite arithmétique parce qu'il faut toujours ajouter la même chose pour passer d'un terme au suivant. Et c'est quoi cette même chose qu'on ajoute? Ben, c'est chaque fois 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire qu'on a une suite arithmétique de raison 2. Donc pour te montrer que la raison ne doit pas forcément valoir 2 et peut valoir un nombre quelconque, j'ai mis un autre exemple ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 10, 20, 30, 40, 50, et ainsi de suite. Donc l'idée c'est que si on passe de 10 à 20, il faut ajouter 10. Si on passe de 20 à 30, on ajoute 10. 30 à 40, on ajoute 10. Et ainsi de suite. Et on suppose que ça reste vrai dans tout ce que je ne vais pas représenter, tout ce que je n'ai pas représenté ici à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que j'ajoute chaque fois 10 pour passer d'un terme au suivant. Et donc, ma suite arithmétique, elle a une raison de 10. Donc, c'est une suite arithmétique de raison 10. Alors maintenant, je vais te proposer un exercice. Je t'ai montré un troisième exemple ici. Et je te demande, est-ce que c'est une suite arithmétique? Et si c'est une suite arithmétique, quelle est sa raison? Donc, je te propose de mettre la vidéo en pause maintenant. Et maintenant, je vais t'apporter la résolution. Mais la réponse, c'est que ce n'est pas une suite arithmétique. Pourquoi? On va procéder exactement de la même façon que précédemment. On part du premier terme et on veut passer au suivant. Ben, il faut ajouter 20 pour passer de 10 à 30. Pour passer de 30 à 40, on ajoute 10. Et pour passer de 40 à 50, on ajoute 10 aussi. Est-ce que tu remarques qu'il y a une anomalie? Eh bien oui, il y a une anomalie qui est localisée précisément ici. On voit bien que si on a ajouté 10 à chaque fois ici, on a ajouté par contre 20 ici, ce qui fait que la raison n'est pas définie ici. On ne peut pas dire que la raison est de 10 parce qu'il y a un moment où on n'a pas ajouté 10, on a ajouté 20 pour passer d'un terme au suivant. Donc ça, on en déduit que ça permet d'exclure le principe de la suite arithmétique. Donc cette suite que j'ai représentée ici, quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais arithmétique. Et donc on peut la barrer, elle ne correspond pas à la définition de suite arithmétique. Donc maintenant l'objectif ça va être de construire une première formule qui va être utile pour résoudre notre problème de la tirelire qu'on a évoqué précédemment. Et pour faire ça, eh bien, je vais procéder en deux étapes. Donc la première étape, ça va être de construire la formule pour un cas particulier, donc le cas particulier que j'ai représenté ici. Et dans un deuxième temps, je vais généraliser cette formule à une suite arithmétique qui est tout à fait quelconque. Donc ici, j'ai représenté une suite arithmétique. Et je peux commencer par te demander quelle est la raison de cette suite arithmétique. Donc là, je t'invite à mettre la vidéo en pause et à essayer d'y réfléchir. Et maintenant, je vais t'apporter la solution. Eh bien, cette suite arithmétique que j'ai représentée ici, elle est de raison 2. Pourquoi? Très simplement parce que si je prends le premier terme et que je veux passer au suivant, j'ajoute 2, donc 1 plus 2, 3. Et je fais exactement la même chose, donc pour passer de 3 à 5, j'ajoute 2, pour passer de 5 à 7, j'ajoute 2. Et je suppose évidemment que ça reste vrai dans toute la suite que je n'ai pas représentée ici. Donc, on est donc en présence d'une suite arithmétique de raison 2. Et pour établir une formule pour cette suite arithmétique, je vais commencer par donner un nom à chacune des variables qui apparaissent à l'écran. Donc la convention que je vais utiliser, c'est la suivante. Donc le premier terme de la suite, je vais l'appeler U0. Donc premier terme, c'est U indice 0. Donc c'est un peu paradoxal de prendre un 0 pour le premier terme. On aurait plutôt tendance à se dire qu'on prendrait U1, mais on verra que c'est beaucoup plus efficace d'utiliser U0 parce que ça simplifie énormément les calculs et tu verras ça dans la suite. Donc, le premier terme, on l'appelle U indice 0, et pour les termes suivants, simplement, on va à chaque fois ajouter 1 à l'indice. Ici, pour le deuxième terme, je prends U indice 1, donc 0 devient 1. Pour le troisième terme, je prends U indice 2. Pour le quatrième terme, je prends U indice 3. Et de façon générale, pour le n plus 1e terme, je prends U indice n. Donc n, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire c'est n'importe quel nombre naturel. Donc tu peux remplacer n par le nombre naturel que tu as envie, donc qui correspond au nombre que tu as envie de calculer. Donc par exemple, je peux remplacer n par 42. Donc si n est égal à 42, je calcule le 43e terme avec ma formule. Donc, une fois que les variables sont nommées, on va donner l'objectif de la formule. L'objectif de la formule, ça va être simplement de passer du premier terme U0 au n plus 1e terme un sans passer par tout l'intermédiaire de tous les termes qu'il y a entre les deux. Donc l'idée c'est que si je connais U0 et si je connais la raison,
eh bien, je peux en déduire UN grâce à ma formule. Donc la formule qu'on va construire, elle a pour objectif donc de faire ce calcul sans passer par tous les termes intermédiaires. Alors pourquoi ne pas passer par tous les termes intermédiaires? Eh bien ça, il faut exactement repenser au problème de la tirelire. Tu te rappelles que passer par toutes les années qui séparaient les deux années qui nous intéressaient, eh bien ça rendait le calcul très très long et fastidieux. Donc l'idée c'est que ici on veut, à l'aide de notre formule, eh bien, ne pas considérer tous les termes intermédiaires qui correspondent finalement aux années intermédiaires dans le cas de la tirelire. Donc pour construire cette formule, eh bien, on va commencer par l'appliquer. On va commencer par appliquer ça à certains cas plus simples. Donc par exemple, imaginons que je veux passer de U0 à U2 sans passer par U1. Bah, comment on va faire? Eh ben, on va simplement se dire que pour passer de U0 à U1, j'ajoute 2, donc 1 plus 2, 3. Pour passer de 3 à 5, j'ajoute 2 aussi, donc je reprends le principe de ma suite arithmétique. Et si en fait je veux combiner ces deux étapes ici en une seule, eh bien je peux dire que j'ajoute en fait 2 fois 2. Donc ces deux flèches-ci sont équivalentes à simplement dire une flèche, là où on ajoute, au lieu d'ajouter 2 à chaque flèche, on fait une grande flèche là où on ajoute 2 fois 2. Donc l'idée c'est que pour passer de U2 à U0, eh bien, il me suffit d'ajouter 2 fois 2 à U0. Donc dans ce cas, je peux le noter, U2 est égal à U0 plus 2 fois 2. Et donc je peux faire exactement la même chose pour les termes suivants. Donc pour passer de U2 à U3, il faut ajouter 2. Et supposons que je veuille passer de U0 à U3 sans passer par tous les termes intermédiaires. Eh bien il suffit de faire une grande flèche. Donc une grande flèche qui comptabilise l'effet de chacune des petites flèches. Donc ici, j'ai ajouté 1, 2, 3 fois 2, si je prends la trajectoire de la grande flèche. Donc finalement, ce que je peux dire, c'est que U3 est égal à U0, donc U0 plus les 3 fois 2 que j'ai combinés ici. Donc U3 est égal à U0 plus 3 fois 2. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque simplement que les indices sont chaque fois retrouvés donc dans le calcul. C'est-à-dire que pour U2, j'ai un petit indice 2, et ce petit indice 2, je le retrouve exactement ici. Et de même pour U3, ce petit indice 3, je le retrouve exactement ici. Donc en fait, l'idée c'est que l'indice de notre terme U, eh bien, il correspond au nombre de fois qu'on ajoute la raison. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le n plus 1e terme, je trouve un indice n qui correspond en fait qu'on ajoute, donc dans la grande flèche, on ajoute n fois la raison qui est 2. Donc ce que je peux dire, c'est que un est égal à u0 plus n fois la raison, donc n fois 2. Donc un est égal à u0 plus n fois 2. Donc on a établi notre formule qui permet de lier un à u0 sans passer par tous les termes intermédiaires. Donc ça, cette formule-ci, elle ne dépend pas finalement des nombres qu'on a notés précédemment. Donc tous ces nombres ici, ils peuvent disparaître. On peut simplement remplacer les nombres par le nom qu'on donne au terme de la suite. Et donc on a établi une formule qui est fondamentale, qui lie le nème terme au premier terme, tout simplement par l'ajout donc de n fois 2 qui correspond à l'effet de la grande flèche que j'ai représentée ici. Donc un est égal à u0 plus n fois 2. Et donc l'idée c'est que ici on a fait ça dans le cas particulier d'une suite arithmétique de raison 2, mais cette raison 2, je peux la remplacer par n'importe quelle raison, par une raison quelconque que je peux appeler par exemple R. Donc l'idée c'est que R, je peux la remplacer par n'importe quelle valeur qui correspondrait à la raison de ma suite arithmétique. Par exemple, ici j'ai représenté une suite arithmétique de raison R. On voit bien que pour passer d'un terme au suivant, eh ben, il faut ajouter R et non plus 2. Et donc l'idée c'est que cette formule-ci va caractériser donc une suite arithmétique de raison R. Et l'idée c'est que sur base simplement de U0, si je connais U0 et si je connais R, donc la raison de ma suite arithmétique, eh bien je peux calculer n'importe quel terme UN de ma suite arithmétique à l'aide de cette formule. Et donc la formule est tout à fait générale parce qu'elle s'applique au cas évidemment de toutes les suites arithmétiques qu'on puisse imaginer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. On fera une seconde vidéo sur le thème des suites arithmétiques dans lequel on traitera des sommes dans les suites arithmétiques et ça nous permettra finalement de résoudre ce fameux problème de la tirelire que j'ai présenté au début de vidéo. D'ici là, tu peux déjà peut-être réfléchir à ce problème et comment appliquer les concepts qu'on a vus dans cette première vidéo à ce problème de la tirelire. D'ici là, tout ce qui me reste à dire, c'est à bientôt sur Wikipédia.